Bonjour et bienvenue pour cette émission 3 de la saison 2 de Serial Causeur. Aujourd'hui, on va parler série comme d'habitude. Et c'est Elodie qui va vous présenter les causeurs et l'invité de cette émission. Bonjour tout le monde. Vous le connaissez déjà tous et il est encore présent, malheureusement, avec nous. C'est Romain, journaliste pour Metro News. Bonjour à tous. Notre deuxième chroniqueur pour cette émission est notre petit nouveau, Stéphane, qui est rédacteur pour Les Plumes Asthmatiques. Bonjour. Et notre invité de la semaine ou du mois, on peut dire, c'est Jean-Maxime, journaliste pour Allociné et pour season0.com. C'est ça, bonjour à tous. Et pour cette émission, nous allons parler de la rentrée des séries. Quelle série a réussi, quelle série a échoué. Et c'est Stéphane qui vous briefe. Qui dit rentrée dit forcément rentrée de série US. Si certaines ont réussi leur rentrée des classes, ils sont déjà les chouchous du public, comme Quantico, Blindspot ou encore Limitless. Certaines séries sont complètement vautrées et méritent déjà d'aller au coin. Pour ne pas les citer, Scream Queens, Minority Report. La pauvre Fox va avoir beaucoup de mal aussi avec ses comédies The Grinder et Grandfathered. Et donc il ne reste plus qu'à savoir si toutes ces séries méritent vraiment leur sort. Très bon brief, Stéphane. Merci beaucoup. Donc Jean-Maxime, quelles sont pour toi les nouveautés qui ont réussi la rentrée ? Il y en a deux vraiment qui ont réussi leur rentrée, c'est Quantico et Blindspot, donc ABC et NBC. Et puis en troisième position, on peut dire Limitless, qui s'en sort plutôt pas mal, mais qui n'a pas encore eu de saison complète. Est-ce que c'est surprenant pour toi Est-ce que le succès était déjà arrêté pour eux? En tout cas, c'était les trois séries qui étaient les mieux parties à la base, par rapport à toutes les études qui ont été faites. Au niveau de la promo aussi, les chaînes ont vraiment boosté leur promo sur ces trois séries-là. C'est pas spécialement vrai, on peut parler de la promo de Scream Queens. Ouais. Et Scream Queens, oui, effectivement, mais c'est un cas tellement spécial, je pense qu'on va en parler après. Donc pas de surprise énorme, à part Scream Queens, effectivement. Non, puis pareil, Quantico, c'est un truc à concept et on sait que ça marche forcément, comme How to Get Away with Murder la saison dernière, ou Blindspot qui est un peu c'est un procédural dans le style Blacklist qui avait marché aussi, donc forcément ça allait marcher. Limitless c'est un peu plus surprenant, après la série des bons lead-in, ce qui a quand même aidé par rapport à Minority Report qui s'est complètement vautré parce qu'elle s'est retrouvée derrière Gotham je crois, et donc voilà. Bon, Stéphane, Quantico, Blindspot, est-ce que pour toi c'est de bonnes séries de la rentrée? Honnêtement, non. Non, la seule pour laquelle j'ai un peu d'intérêt, c'est pour l'instant, c'est Limitless. Alors, je suis peut-être la cible préférée de CBS, mais parce que je regarde à peu près toutes leurs séries. Ah, c'est Ouais, voilà, c'est moi, même les NCIS. Et, En fait, t'as 55 ans. Ouais, j'ai 55 ans à l'intérieur. Mais non, mais parce qu'en fait, Limitless, malheureusement pour elle, en fait, elle est plus visée pour les jeunes aussi. Ça va être comme, à mon avis, avec Supergirl, ils visent un public plus jeune, mais sauf que forcément, les jeunes ne la regardent pas parce que c'est la CBS. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle se vautre pas forcément, mais elle réussit pas non plus sa rentrée. Mais bon, enfin, on verra. Mais sinon, après, que ce soit Blindspot, c'est sympathique, mais bon, c'est un peu. C'est le petit procédural qui me gêne. Les intrigues, elles sont complètement bateau, c'est pas très intéressant. Alors que t'aimes toutes les séries CBS. Alors que j'aime toutes les séries CBS. Oui, quand même, Voilà. Mais c'est parce que je ne me suis pas encore suffisamment attaché au personnage de Blindspot, alors que CBS, j'ai 13 ans de NCIS, je regarde plus pour les intrigues. Enfin bon, bref. Et c'est très feuilletonnant ces deux séries, est-ce que ça peut durer sur une saison entière? Pour le coup, Limitless largement, largement Blindspot aussi. Après, Quantico, moi je suis pas convaincu que rajouter des épisodes soit vraiment la solution. Mais de toute façon, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait avec. Murder, ils ont laissé à 15 et Quantico, ils ont augmenté la commande. 19. Murder, c'est à cause de Viola Davis qui en avait 15, je pense que si ils voulaient en faire 22, ils en feraient 22. Quantico, il n'y a pas de star énorme, donc ils peuvent aller au-delà. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pousser l'intrigue sur je pense que épisodes? Non, mais je pense que s'ils ont augmenté le nombre d'épisodes, d'abord c'est parce que ça marchait, et ensuite parce que je pense que les scénaristes ont parlé avec la chaîne, disant qu'ils avaient des idées pour aller jusqu'à 19 épisodes. S'ils avaient fini leur intrigue à 13 épisodes, je pense pas que la chaîne... ou alors c'est se tirer une balle dans le pied de finir un arc au 13e, et surtout avec cette série, ce concept-là de... Après, il y a toujours des rebondissements, ils font style qu'ils ont trouvé
Le terrorisme, en fait, c'est un autre. Enfin, Je pense que le terrorisme, pour le coup, on sera vraiment à la fin de la saison, pas au milieu de la saison. Voilà, je pense aussi. Est-ce que ce sont des bonnes séries, Jean-Maxime? Quantico. Quantico, oui. Tu valides Quantico. Je valide Quantico à 100%. Blind Spot, j'aime bien. J'ai pas spécialement envie de voir chaque nouvel épisode, mais voilà, ça passe. Par contre, Limitless, c'est pas trop mon truc, mais j'en ai pas vu assez probablement pour juger. Mais je trouve pas les personnages attachants, donc ça c'est... Ah ouais, ok. Ouais, moi j'ai déjà trouvé que Jack McDermott déjà plutôt sympathique dans le pilote. Mais en plus, l'intrigue se complexifie d'épisode en épisode, il rajoute des choses de beaucoup. Enfin, mais c'est vraiment sympathique. Donc, mais bon. Bah ouais, non, mais voilà. Est-ce que ça pourrait changer de case, Limitless? Je pense pas, non. Non, parce qu'ils vont. C'est très dépendant de sa case actuelle. Ouais. C'est surtout que la chaîne, à mon avis, a beaucoup d'autres problèmes à régler, donc elle va la laisser là au moins une saison. Elle va essayer de l'installer complètement jusqu'à la fin de la Il saison. faut au moins que ça fidélise un certain public avant de changer le truc. Après, c'est vrai que derrière Scorpion, elle sera plus logique. C'est un peu le même public, mais bon, ça sera pas cette année. J'ai oublié Scorpion. On va passer, Tout le monde oublie ce qu'on fait. on va passer aux échecs. Minority Report et Scream Queens. Qu'est-ce que tu retiens de ces échecs? Est-ce que toi c'est artistique? Est-ce que c'est de la case? Qu'est-ce que c'est? Le concept. Alors Minority Report, je ne comprends toujours pas en fait pourquoi la Fox a tant misé sur cette série. Parce que, alors apparemment c'était soi-disant leur meilleur script, etc. à l'époque. Déjà, quand on voit le résultat, on a du mal à y croire. Au niveau des moyens, je trouve que la série est quand même, elle est belle à regarder. Un peu comme Honest Human. Voilà. On retrouve un peu visuellement le même esprit. Après, oui, l'intrigue ne m'intéresse pas. Découvrir les meurtriers avant que le meurtre ait lieu, ça commence à être beaucoup de séries qui le font. Person of Interest notamment, qui le fait quand même beaucoup mieux. Donc c'est compliqué. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, Gotham juste avant, c'était condamné d'avance. Donc voilà, Scream Queens, c'est à la fois compréhensible et incompréhensible. Il y a eu énormément de promos, mais il y en a eu trop. Ça a quand même commencé en mars, à la fin de Glee en fait. Donc je pense que les gens en ont vu beaucoup trop, même s'ils ont dévoilé vraiment des images des épisodes que vers la fin. Avant c'était des teasers conceptuels comme American Horror Story, sauf qu'American Horror Story c'est 2 mois avant, pas 6 mois avant. Et puis de toute façon c'est une série qui s'intéresse aux 12-18 ans en gros. Ah oui. Non, mais le cœur de cible de la série c'est ça, après les adultes peuvent regarder et apprécier. Mais du coup 12-18 ans sur la Fox ça pose problème. C'est des scores de CW en fait. Stéphane, Romain, Minority Report, c'était déjà casse-gueule dès le début. Oui, parce que ça passe après un très très grand film de Spielberg, donc c'est difficile d'au moins faire bien. Non, et puis je sais pas, le duo d'acteurs où. C'est un cop show. C'est un cop show. Il manque pas un peu d'originalité. Bah, si par rapport, comme disait Jean-Maxime, à Person of Interest par exemple. Et vu que c'est une suite d'un film aussi, pareil, non, c'est pas. Ouais, pour moi, ça allait se casser la gueule complètement. Ouais. C'est pas vraiment une surprise. Surtout après Gotham. Pour Scream Queen, ça ira jusqu'au bout des 13 épisodes, c'est ça? Je crois que c'est 15. 15. Je pense que ça ira au bout, à mon avis, mais ça ira pas plus loin. Il n'y aura pas de saison 2. Il y aura pas de... ça, c'est pas sûr. On peut se ouais. Vu la rentrée de la Fox, peut-être? Non, je pense pas. Ils sont capables d'en commander une deuxième parce qu'ils n'ont vraiment rien d'autre au bout d'un moment. C'est vrai que Fox Oui, n'a pas fait un démarrage exceptionnel. C'est pour ça que les comédies ne marchent pas, donc c'est The Grinder et... d'abord et après The Grinder. Qui sont bien pourtant. Là, il reste pas Rosewood. C'est la seule qui a une commande complète. Et qui fonctionne à peu près, c'est incompréhensible, mais. En procédural. Ouais, mais. C'est grâce à Empire quand même. Ouais. Beaucoup. C'est parce qu'il y a les images inédites des épisodes juste après, c'est ça. Et donc niveau comédie, qu'est-ce qu'il y a à retenir cette année en comédie? Pour l'instant, vraiment pas grand-chose. The Muppets, perso, je ne m'attendais pas à apprécier. J'ai pas détesté, mais bon, ça marche pas non plus. Grandfather, j'ai bien aimé, à ma grande surprise. Oui, moi aussi. John Stamos m'agace un peu, et en fait, ça a été. Ouais, c'est bien. Et The Grinder, le concept est bien, mais je la vois pas durer longtemps en fait. Ça peut vite tourner en rond, quoi. Le frère qui sait tout et qui sauve l'affaire à la fin. Ça tourne déjà en rond au bout du Oui, voilà. épisode. Après, ça reste mais... je trouve que ça reste drôle et Rob Lowe est très bien dans son rôle. Après, il faut voir si ça tient une saison complète, quoi. Parce qu'il évoluer et partir sur autre chose, c'est ça. La seule vraie comédie qui va fonctionner, on sait pas, parce qu'elle a fait un démarrage moyen quand même, c'est Crazy Ex-Girlfriend, mais c'est pas forcément une 930 000, je crois, pour le premier. Mais c'est une dramédie.
Ouais. Mais elle peut gagner des prix, elle peut Oui. être appréciée. Ah, comme c'est le Jane nouveau, voilà, c'est le nouveau Jane the Virgin de la série. Voilà. On a déjà totalement déjà oublié la Jane the Virgin. Ah non, oh non, ben, non. Non, mais je lance un sujet, après, c'est à vous de. Britney Spears arrive en plus. Ouais. Dans l'épisode. Avec les chats. Donc, les chats, Donc, au niveau comédie, Crazy Ex-Girlfriend, aussi, ou pas sinon après. il y a Dr. Ken. Ouais. Mais qui est bien parti pour avoir une saison complète, donc voilà. Mais en même temps, moi j'ai pas désisté. Je sais que voilà. Bizarrement, les comédies de vendredi, ça marche plutôt bien. Oui. Enfin, Parce que ça ça- fait pas des audiences folles, mais pour un vendredi, ça fonctionne. J'aurais jamais dû annuler Christella pour mettre Dr. Cat à la place. Ils lui ont donné sa chance toute l'année quand même. Ça a jamais été. Bah, Mais Dr. Ken, c'est pas que j'ai adoré ni rien, mais je trouve qu'en sitcom classique à l'ancienne, ça marche très bien. Évidemment, aujourd'hui, quand on voit ça, c'est difficile, mais on aurait vu ça il y a 10 ans. oui, C'était Un comme, peu plus, 15 ans, ça ne nous aurait pas déplu. c'était comme Guys with Kids il y a 3 ans, je crois. C'était déjà une classique et ça déjà, marche. c'était Ça déjà fonctionnait un peu bien. mieux que. Ah oui, non, c'était mieux, mais je veux dire. Là, Ken Jeong a fait des tonnes, mais enfin, c'est juste horrible à regarder, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal à tenir L'acteur dans est le- comme ça, enfin, c'est basé sur l'acteur. Si t'aimes pas Oui. l'acteur, tu. Non, mais je Ouais. l'aime bien l'acteur. En plus, moi, je l'adorais dans Community, mais là, non, là, c'est trop. Voilà. C'est pas un acteur de premier rôle. Ben, moi, je suis pas convaincu, mais. On ne saura jamais parce qu'on va pas regarder. Ouais. Mais par contre, il est très très bien entouré par les seconds rôles. Il y a des super seconds rôles, Suzy Nakamura et ouais, enfin, il est très bien Le entouré. petit de Trophy Wife. Oui, Albert Say, bah oui, Albert Say. Parlons justement du casting, est-ce que Scream Queens justement a pas trop joué sur son casting qui finalement n'intéresse personne Ouais, à c'est part Elodie avec Léa Michel Même pas vu que j'ai arrêté Scream Queens après 2 épisodes. If there is a killer on this campus, I'm gonna make damn sure that everybody at Kappa House is safe until that killer is brought to justice. Chantel, why you got a knife in your throat? Non, je sais Moi pas. j'aime bien Emma Roberts, mais bon voilà. elle est un peu- Voilà, le truc, c'est qu'elle a compris le style Ryan Murphy, en fait, Oui. les caisses, mais des surcaisses. Enfin, c'est vraiment. Est-ce que c'est pas justement une série qui est surécrite, surjouée, surréalisée, surestimée C'est le but. Je pense Ouais. que c'était le but premier de la série. Ouais, mais c'est. Moi ça m'a détaché un perso. C'est trop, ouais. Je pense que c'est un Je pense qu'on adore, mais on n'adore pas, mais la majorité n'a pas adhéré. Bah, moi j'aime bien Ryan Murphy, mais là non. What am I supposed to be scared? Mais une série d'horreur déjà sur un network, c'était compliqué. Ouais. Il n'y en a pas vraiment eu qui a marché. Il y a eu quelques essais qui ont été faits. Alors en plus, en ciblant vraiment les très jeunes. Ouais, c'est compliqué. Oui, Enfin, on a pas il visait réussi, vraiment des personnes Ouais. aussi jeunes, une cible aussi jeune. Ils espéraient viser plus haut, mais en prenant Ariana Grande, bon. Ou Nick Jonas, voilà. Oui, enfin. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pas Le pensé seul à des ça. fans que connaissent quoi. C'est vrai que le grand public ne connaît peut-être pas non plus Nick Jonas. Ben, Aux États-Unis, si, je pense, moins que chez nous. mais- Bon, c'est pas lequel c'est, non. On a trop d'heures, c'est ça. C'est le même qui joue dans Kingdom. Oui. C'est le frère, c'est le même frère, c'est le même Jonas, ok. Donc, bah, vous pouvez nous dire les nouveautés ne sont pas encore sorties et que vous avez hâte. Alors, pas Supergirl déjà. Je sais pas s'il y en a qui l'attendent ici, mais le pilote qu'on a tous vu, hein, bon, est quand même pas formidable. Enfin, j'ai déjà vu Smallville, donc Ouais. Si le pilote de Supergirl est quand même écrit avec les pieds, Bah, comme Smallville, un peu personnellement, Flash. moi j'ai pas trouvé le pilote de The Flash mieux. Enfin, C'est magnifique, ça. moins cucu que Supergirl. Oui, non, ouais. Non, mais- Non mais c'est vrai. Ouais. C'était pareil, hein, c'était du même niveau. Ouais, bah ouais, voilà. Ouais. Un petit côté de large. ouais. Oui, bah faut espérer que ça aille là-dedans, mais après en 2015, est-ce qu'on veut du Lois et Clark à la télé quoi? Non. Ouais. C'était bien en 80. La nostalgie, encore, ouais, voilà. Mais on en est parce qu'on était jeunes. Ouais. Ouais, il y a ça aussi qui joue. Parlez pour vous. Hein. Non, donc Supergirl, ouais, pour toi, est-ce que ça va marcher ou pas? Alors, c'est la grande question. C'est ça, impossible de tout le faire monde, des... C'est bizarrement. Tout le monde est intéressé par la série juste pour savoir si ça va marcher ou pas. Ouais, c'est ça. Je pense que le premier épisode, possiblement, il peut cartonner. Après. Si les gens n'ont pas encore déjà vu. Ouais, mais non, c'est une minorité. C'est comme je disais dans l'autre émission, c'est une minorité qui regarde les pilotes Oui, liqués. Petite, Une petite minorité. Et puis CBS a tout fait au niveau des cases pour que ça marche, avec Ouais. Big Bang Theory avant, après, les 2 premières semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura après? Je sais plus, mais bon, ça va marcher à peu près les premières semaines, c'est sûr. Est-ce que ça va se casser la gueule au bout de 3 semaines? C'est ça la question. Ouais, je pense que oui. À partir de combien ça va être considéré comme un succès? Enfin, ça peut descendre jusqu'à combien?
en dessous de 1.5 sur les 18-49 ans, vu le prix de la série et toute la pub qui a été faite, ça va quand même être compliqué de la tenir toute la saison. Et en millions, des scores à la Gotham, ça passera, mais pas moins. Gotham, début de Gotham, saison 1. Oui, Stéphane, en nouveauté? Jessica Jones. Ah oui, clairement. On va y être. Mais pourquoi? C'est l'aspect, voilà, on vient après Daredevil, c'est Marvel, c'est Netflix, ou alors juste le sujet? Ah non, moi c'est les acteurs et le personnage. Après, que ce soit Netflix, Marvel, rien à foutre, j'aime pas, attention, j'aime pas Daredevil, donc voilà, à la base. Donc ouais, non, Jessica Jones pour David Tennant et Kristen Ritter, et même Carrie Ann Moss un petit peu. Ah ouais, non, je sens quand même plaire cette super-héros. Et je pense que c'est celle-là, Supergirl a le souci à se faire, ça sera à cause de Jessica Jones. Oui, clairement. Mais Jessica Jones sera pareil, on va en parler quand ça va sortir et puis ça va vite se tasser. Comme toutes les séries de Netflix, au bout d'une semaine, ça y est, c'est fini, quoi. On en reparlera dans 6 mois quand il y aura les promos de la nouvelle saison. Romain, en nouveauté? Moi, Supergirl, je suis curieux quand même. J'ai pas détesté le pilote. Ensuite, j'attends Ash versus Evil Dead. J'ai un gros fan de la trilogie et j'ai beaucoup aimé le trailer. Donc, il a dû montrer tout l'épisode, mais c'est pas très grave. Mais je trouve que l'ambiance, l'atmosphère est bien retranscrite. Et Jessica Jones, pareil, que j'attends aussi avec impatience. Jean-Maxime, toi qui as déjà tout vu? Plutôt des séries de mi-saison, oui, puisque les séries qui arrivent avant la fin de l'année, bof. Jessica Jones un peu, mais c'est pas trop mon truc. The Family et The Catch, donc 2 séries d'ABC de mi-saison. The Catch est la nouvelle production de Shonda Rhimes, on en reparlera. Production, pas création. Et The Family, c'est, je pense, la meilleure série de l'année, juste avant Quantico. Ça me fait mal de dire. Et c'est un peu, ça m'a fait penser à Broadchurch. Faut peut-être pas dire ça en la présentant, évidemment, mais dans l'atmosphère, il y a un petit quelque chose quand même. Ça pourrait être le Broadchurch de DC en tout cas. D'accord. Elodie? Moi j'attends Wicked City. Je pense que ça va être un nouveau méchant qu'on va adorer à la télévision. On verra. Bon, 3 semaines. Tu as beaucoup d'espoir. On verra bien. Et également The Catch. On n'aura pas. Containment. Ah oui, exact. J'ai beaucoup aimé le premier épisode. Oui. Au début j'avais un peu peur. C'est vraiment très CW. Et ensuite, ça part en couille rapidement. Et voilà, c'est bien aussi de savoir comment CW peut gérer une série de zombies, quoi. Ouais, c'est après vrai. Walking Dead avec toutes les Et c'est séries. le premier. Ils ont déjà une série de zombies, mais c'est pas. Est-ce que c'est vraiment une série de zombies? Il y a des Bah, zombies, oui. donc. Oui. Oui. Oui, mais c'est des zombies intelligents. Le premier épisode de Containment, il est assez efficace, j'ai trouvé. Ouais. Peut-être un peu trop surdramatisé par moment dans le jeu de certains acteurs. Oui, mais sinon, non, je pense que ça peut Il bien. n'y a pas de grand nom comme dans toutes les nouveautés qu'on a vues. Non, Il y avait oui. Niveau casting, c'est pas C'est un casting à CW. C'est comme le casting de visuel. The Android, personne ne les connaissait, quoi. Et aujourd'hui, personne ne les connaît non plus. Mais Mais est-ce que ça passe sur France 4? Quelle chaîne? France 4. Personne ne regarde France 4. Ah, pardon. Voilà. Je te laisse conclure, Elodie. Et merci à Jean-Maxime d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci à Romain et Stéphane. Avec plaisir. Et merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et rendez-vous pour la prochaine. Avec toujours Jean-Maxime et on va parler Shondaland. Ouais. À bientôt. Au revoir. Vous pensez avoir un fort leading suivez-vous. Est-ce que vous pensez avoir un fort leading? Pas coupé. Non, on a dit ça à chaud, mais... Tu veux pas continuer? Si, si. Ah, bien sûr. J'ai vu que t'es dans le même plan que moi, si tu veux.